Votre 6e mois de grossesse s'achève, vous allez maintenant entrer dans la dernière ligne droite, le 3e trimestre. Peut-être ressentez-vous vos toutes premières contractions. Celles-ci sont normales, comme les petits soucis digestifs qui vont vous poursuivre jusqu'à l'accouchement. Bébé lui aussi se prépare, il commence à grossir légèrement et son cerveau fait preuve d'une activité intense. Côté organisation, c'est le moment idéal pour commencer à préparer votre valise de maternité et à réfléchir au mode de garde de votre bébé. Vous terminez votre 6e mois de grossesse. 26 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. C'est la fin de votre 6e mois de grossesse. Peut-être ressentez-vous vos toutes premières contractions. Celles-ci sont normales, comme les petits soucis digestifs qui vont vous poursuivre jusqu'à l'accouchement. Fatigue. Après l'embellie du second trimestre, vous pourriez commencer à être plus fatigué. Le ventre pèse, votre respiration est plus difficile, chaque geste demande un effort, vous dormez moins bien. Cette fatigue n'a donc rien d'inhabituel. Si vous sentez que cette fatigue vous empêche d'accomplir vos tâches quotidiennes, mieux vaut consulter le médecin, s'il suspecte une carence, vous prescrire un examen sanguin. Contractions. En cette fin de 6e mois de grossesse, les contractions ne sont pas rares chez les futures mamans, certaines mamans les ressentent même avant. Rassurez-vous, si elles sont espacées, peu régulières et non douloureuses, elles sont tout à fait normales et ne présumant pas d'un accouchement imminent. Elles sont simplement le signe que votre corps se prépare tout doucement. Pensez à vous reposer le plus possible. Allongez-vous sur le dos, les jambes pliées et les mains sur le ventre. Respirez régulièrement et pensez à vous décontracter. Vos contractions vous paraissent au contraire rapprochées, elles sont de plus en plus longues ou douloureuses. Dans ce cas, n'attendez pas pour consulter votre médecin ou pour vous rendre à la maternité la plus proche afin de faire un contrôle. Problème digestif. En raison du volume de votre utérus, vous pouvez ressentir, à ce stade de la grossesse, quelques soucis d'ordre digestif. Au programme des réjouissances, brûlure d'estomac, remontée acide, digestion lente, constipation. Pensez à manger varié et équilibré et à fractionner vos repas. N'oubliez pas également de consommer beaucoup d'aliments riches en fer, fruits secs, lentilles, œufs, céréales, chocolat, afin de prévenir la fatigue et les carences. 10 symptômes de grossesse les plus fréquents. Nausées, fatigue, tension dans la poitrine, odorat plus fin, les signes d'une grossesse sont multiples. Mais ils ne sont pas forcément communs à toutes les femmes enceintes. Passage en revue des symptômes les plus fréquents en début de grossesse. 26 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Votre bébé dispose maintenant d'un très grand nombre de neurones et son cerveau poursuit sa maturation. Les sillons cérébraux sont bien dessinés, en clair, votre enfant peut commencer à mémoriser les différentes informations qu'il reçoit. Tous ses sens sont en action, le toucher, l'ouïe, le goût et la vue sont en plein développement. Taille et poids. Jusqu'ici, votre bébé était encore assez fin, maigre et avait la peau fripée. En cette 26e semaine de grossesse, son petit corps va commencer à s'épaissir petit à petit grâce à l'entrée en action des cellules graisseuses. Il mesure maintenant 33 cm et pèse 900 grammes. Sa peau, elle, est toujours recouverte de vernix caseosa, une sorte de graisse qui le protège de l'immersion prolongée dans le liquide amniotique. Ce liquide constitué d'eau, de sels minéraux et de ses propres cellules est avalé en permanence par votre bébé. Bébé bouge moins. Vous pouvez avoir l'impression que bébé bouge moins en raison d'une grande quantité de liquide amniotique ou parce qu'il a adopté une nouvelle position. À mesure que la grossesse avance, il aura également moins de place pour faire des galipettes. En revanche, il est important que vous le sentiez tous les jours bouger à plusieurs reprises. Si vous avez un doute ou une inquiétude, rendez-vous à la maternité pour un monitoring de contrôle. La croissance des jumeaux. La croissance des jumeaux est toujours très surveillée. En tant que future maman de jumeaux, vous subissez chaque mois une échographie dont l'objectif est notamment de vérifier qu'un des bébés ne grandit pas au détriment de l'autre.
26 semaines de grossesse, conseils et démarches. Votre 6e mois et 2e trimestre de grossesse se terminent. C'est le bon moment pour penser organisation. Prenez vos dispositions pour le jour J et n'oubliez pas de réfléchir également au mode de garde de votre bébé. Échographie. De plus en plus de futurs parents se rendent dans des centres privés afin de réaliser une échographie en 3D. Ces échographies n'ont aucune visée médicale et ne font pas partie des 3 échographies obligatoires de la grossesse. Elles ne sont pas réalisées par des médecins et n'ont aucune visée médicale. Il s'agit simplement de permettre aux parents de découvrir leur bébé en 3 dimensions et de repartir avec un film souvenir. Prudence néanmoins, même si elle est de courte durée, l'exposition de bébé aux ultrasons n'est pas anodine. Accouchement prématuré. Si bébé naissait maintenant, il aurait passé le cap de la très grande prématurité pour celle de la grande prématurité. À ce stade, ses poumons seraient encore très fragiles, mais l'équipe médicale mettrait tout en œuvre pour l'aider à finaliser sa croissance en couveuse. Choix du mode de garde. Si vous travaillez, ne tardez plus pour trouver le mode de garde de votre bébé. Si vous ne savez pas par où commencer, renseignez-vous auprès de votre service de PMI, protection maternelle et infantile, ils pourront vous donner de précieux conseils, vous aider à faire votre choix et vous donner des contacts utiles, notamment la liste des assistantes maternelles de votre quartier. Pensez également à votre demande de place en crèche, si tel est votre choix. Mais sachez que, les places étant rares, il vaut mieux prévoir une option de secours, au cas où vous seriez sur liste d'attente. Comment trouver une nounou ? Quels critères prendre en compte ? Suivez notre guide pour trouver la nounou qui correspond à vos besoins. Valise de maternité. Pour être zen le jour J, mieux vaut avoir tout organisé, surtout si vous avez un ou plusieurs autres enfants. Prévoyez une personne de confiance pour les garder, et prévenez leur école. Pensez aussi à préparer votre valise de maternité, avec tout le nécessaire pour vous et votre bébé, vêtements de rechange, pyjamas, trousse de toilette, soutien-gorge et coussinets d'allaitement, si vous souhaitez allaiter. Prévoyez également un petit sac pour le jour de l'accouchement avec de la lecture, quelques lingettes pour vous rafraîchir, une tenue ample et confortable, quelques pinces pour vous attacher les cheveux. Mieux vaut être prête, car votre bébé pourrait pointer le bout de son nez un peu plus tôt que prévu.